Le passé recèle des mystères anciens. Parviendrons-nous à les percer? Nous embarquons pour un voyage à la découverte d'un mystère ancestral. Les anciennes pyramides de Gizeh, ces monuments mystérieux servaient de tombeaux aux grands pharaons qui ont régné durant la 4e dynastie d'Égypte, il y a 4500 ans. La grande pyramide, la plus vaste des trois, elle a été bâtie par le pharaon Khéops, le dirigeant le plus puissant du royaume antique. La deuxième plus vaste a été bâtie pour son fils Khéphren, et la plus petite pour son petit-fils Mykérinos. Les anciennes pyramides des pharaons ont-elles été bâties seulement pour servir de gigantesques tombeaux? Qu'est-ce qui a conduit cette ancienne civilisation à créer de si flamboyants tombeaux? Est-il possible que les pyramides de Gizeh aient eu une raison d'être plus profonde? Elles recèlent aussi l'un des secrets les plus anciens de l'humanité. Et j'ai craqué le code des pyramides. François Mitterrand avait connaissance de ce code, mais il ne pouvait pas en parler. Alors il l'a signifié en créant son propre code à travers les monuments qu'il a bâtis. En 1981, dès sa prise de pouvoir, François Mitterrand annonce une politique de grands travaux et ça commence en 1983 avec la pyramide du Louvre. En réalité, on devrait plutôt dire les pyramides du Louvre, car 3 répliques miniatures entourent la pyramide principale. Et juste en dessous de celle-ci se trouve une 5e pyramide, inversée cette fois. Il semblerait que Mitterrand ait voulu créer un lien symbolique très fort entre Paris et l'Égypte. Il a souhaité marquer le monde matériel avec des constructions symboliques. En construisant une pyramide, il est évidemment impossible de ne pas penser à l'Égypte. L'ancien président de la République nous a légué un certain nombre de monuments historiques. François Mitterrand ne donna aucune explication sur les raisons de ces constructions. Il était surnommé le Sphinx. Ce surnom n'était pas seulement dû à sa passion pour l'Égypte, mais parce qu'il détenait de nombreux secrets. Il a enrichi l'axe historique avec la pyramide du Louvre et la Grande Arche de la Défense. Elle est située à l'ouest de la ville et vient fermer l'axe historique de Paris. C'est un axe qui démarre juste devant la cour Napoléon au Louvre et qui passe par les jardins des Tuileries, la place de la Concorde et son obélisque, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, le pont de Neuilly et se termine par l'Arche de la Défense. C'est une vue géométrique de la pyramide qui va nous donner le secret. Pour regarder une pyramide vue du ciel, avec cette vue, on discerne un carré, ainsi que les 4 arêtes visibles. Si nous précisons qu'elles sont visibles, c'est parce qu'il y a également 4 arêtes quasi invisibles. C'est dû au léger enfoncement des faces. Si l'on décide de tracer seulement les arêtes invisibles, on obtient ce symbole, qui est très proche. Or, ce symbole, on le retrouve au Louvre, sur la fameuse place carrée. Or, il est associé aux 2 autres places qui sont elles occupées par une pyramide, ce qui forme une triplette. Le Jamais 203 relie ainsi ce symbole à la pyramide. Mais ce qui est curieux, c'est que les pyramides égyptiennes ne sont pas faites pour pouvoir y entrer et Mitterrand fera de cette pyramide de verre l'entrée du musée du Louvre. La Grande Arche est une porte vers le futur. Elle représente notre avenir. Ça pourrait aussi faire écho à la pyramide du Louvre puisqu'on a la pyramide qui sert d'entrée au musée. L'axe historique se lit un peu comme une frise chronologique, sauf que le début se trouve à l'est, là où le soleil se lève. La grille de lecture de l'axe historique nous montre d'un côté le passé, les pyramides, l'ancienne civilisation, et de l'autre côté, le futur, le cube de la Grande Arche. Il nous raconte l'essentiel de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire des civilisations. L'axe commence par la civilisation égyptienne, figurée par la pyramide du Louvre. Puis vient la civilisation gréco-romaine. Sur l'axe historique, on retrouve un autre monument égyptien. Il s'agit de l'obélisque de Luxor. Et enfin, la civilisation chrétienne avec l'axe des Invalides. L'axe des Invalides est peut-être le plus impressionnant de Paris. Quant à l'hôtel des Invalides, c'est un bâtiment monumental, bâti par Louis XIV à partir de 1670. On parle en fait de Saint-Louis des Invalides, la cathédrale du diocèse. Et son architecture est sans ambiguïté. Le palais est similaire à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Sur la place Saint-Pierre, une immense obélisque domine la place. D'habitude, on pense qu'à la basilique Saint-Pierre. Eh bien, regardez, juste à côté, vous avez l'obélisque. Les gens pensent que c'est juste un élément du décor. En fait, c'est l'élément le plus ancien de la place, tellement important qu'on l'a mis au centre. Comme ça, le pape, quand il se lève le matin du haut de ses balcons, la première chose qu'il voit, c'est l'obélisque.
Il se rappelle de là où il vient, de là où on va. Ce morceau d'histoire égyptienne n'a pas seulement été pris par les Romains, il a aussi été dénaturé par la croix chrétienne apposée à son sommet. Bien sûr, cette partie n'était pas là quand les Égyptiens ont construit la chose. Alors comment cette partie de l'Égypte a-t-elle pu atterrir au Vatican? Sixte Quint, c'est le pape qui a réérigé presque tous les obélisques que vous voyez aujourd'hui à Rome. Comme les anciens empereurs romains, il se sert de ces symboles de pouvoir sur le monde. Il voulait quelque chose qui reflète le nouveau pouvoir et le prestige de la papauté de la Renaissance. Historiquement, l'Autel des Invalides figure la prise de pouvoir du Vatican et du christianisme romain sur la France. Un événement qui arriva à la fin du XVIe siècle à la suite des guerres de religion. Avec les Invalides, Louis XIV marqua d'une pierre ce bouleversement historique, politique et religieux. Il est intéressant de noter que le palais de l'Élysée se trouve en face de l'axe de l'Autel des Invalides. Serait-ce pour signifier que l'influence du Vatican sur la République française est toujours très importante? C'est aussi une question de religion. Parce que quoi qu'on en dise, à la racine de chaque civilisation, il y a toujours une religion pour la formater, cette civilisation. Chaque civilisation est toujours modelée par une religion, y compris la nôtre, qui est basée sur la religion judéo-chrétienne et sur le monothéisme en général. La religion égyptienne, en fait, elle sert à nous alerter d'un état de corruption qui vient périodiquement gangréner la civilisation. Mais elle n'est pas la seule, car si on met de côté les textes bibliques et qu'on se concentre seulement sur les symboles catholiques, alors on peut voir une similarité avec la religion égyptienne. Comment les chrétiens en sont arrivés à intégrer des symboles égyptiens dans leur culte? On voit les hiéroglyphes qui nous intéressent. Il y a la croix latine. Tout cela est donc certainement le fruit du hasard. Cependant, la quête de la croix du Christ dans les pyramides n'est pas terminée. Il y a une autre croix, qui ressemble moins au premier abord à la croix chrétienne. Il s'agit de la croix Ankh. Cette croix, contrairement à celle en forme latine, était extrêmement répandue en Égypte. Elle occupait même la première place sur les temples parmi les hiéroglyphes. L'Ankh symbolise la vie. On l'appelle couramment clé de vie, croix de vie ou croix en C. Cette dernière appellation provient du fait que les dieux et les pharaons la tiennent par lance. La première définition de l'Ankh, c'est clé de vie. Donc c'est une clé. Voici donc Saint Pierre. Vous le voyez, il est là avec sa clé. Pierre était le premier pape. Devant la basilique Saint-Pierre, on retrouve l'apôtre Pierre, le célèbre apôtre à qui Jésus a donné les clés du paradis. Je suis devant la statue de Saint Pierre, devant l'immense basilique romaine de Saint Pierre. C'est lui qui garde les clés du paradis, les clés du code. Mais donc les papes, vous savez le symbole des papes, c'est des clés. Connaissez-vous l'histoire du drapeau du Vatican, constitué des clés de Saint-Pierre, les clés du paradis? Elles sont surmontées de la tiare pontificale. Voici une statue du pharaon Sésostris Ier, et comme vous le voyez, il croise les bras, et au bout de ses bras, il tient 2 clés de vie Ankh. Et il porte aussi cette couronne qui ressemble un peu à la tiare pontificale. 3 éléments symboliques qu'on retrouve dans le symbole papal. Ces clés, c'est les clés du paradis que tient Pierre dans sa main. L'Ankh possède 2 grandes significations, 2 grands sens. Le premier, il est visible et connu, et le second, il est plutôt caché et secret. Le premier sens visible, c'est que l'Ankh, c'est la clé de vie. Ça ressemble effectivement à une clé à l'horizontale. Voyons maintenant les autres hiéroglyphes associés à l'Ankh. L'Ouas, c'est le sceptre de commandement du pharaon. Il représente le pouvoir. Quand il est associé à l'Ankh, il figure le pouvoir qui siège derrière le secret de l'Ankh. Le dit ou triangle coché. 8 fois sur 10, il est à côté de l'Ankh. Malgré son omniprésence à côté de l'Ankh, il y a peu d'écrits sur le dit. Et aucun chercheur ne semble avoir fait le rapprochement pourtant évident entre triangle et pyramide. Ce triangle est coché par une empreinte. Une empreinte qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'Ankh en devient la clé. La grande pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre, comme sur ce hiéroglyphe.
L'encre serait donc la clé pour ouvrir la porte de la Grande Pyramide. La porte d'entrée de la Grande Pyramide possède une caractéristique. Elle est surplombée par 2 chevrons. 2 chevrons qu'on retrouve en compagnie de l'Ankh. L'Ankh est donc bien la clé de la Grande Pyramide, qui serait la porte d'entrée. Les pyramides, en fait, c'est une ouverture vers un ancien monde qui a vraiment existé. C'est une ouverture vers une ancienne civilisation réelle qui serait un nouveau modèle aujourd'hui. Ces pyramides sont un fantastique livre de pierre qui transmet un message venu de la nuit des temps. Il va nous falloir le déchiffrer. L'Ankh symbolise une clé, entre autres, car c'est pas tout. Quand on regarde le Vatican vu du ciel, il apparaît une serrure. Et juste à côté, une clé. La serrure est figurée par la place Saint-Pierre, alors que la clé, c'est la basilique Saint-Pierre elle-même. La basilique figure une clé, mais elle figure aussi une croix. Lorsque le dit est associé à l'Ankh, le dit figure alors la pyramide et sa petite encoche symbolise alors la porte ou la serrure de la pyramide. Ainsi, l'Ankh figure la clé qui permet d'ouvrir la porte de la pyramide. L'Ankh est donc la clé de l'énigme de la pyramide. Donc l'image, elle est très belle et elle est très claire. La basilique Saint-Pierre, quand on la regarde vue du ciel, elle ressemble à une clé. Et juste en face, on a une serrure. Jetez un œil à l'intérieur de cette serrure pour voir. Mais si on le fait, notre œil va se heurter à l'obélisque. À Paris, l'obélisque de la Concorde est revêtu d'une pointe dorée, ce qui la relie au dit, lui aussi symbole de la pyramide. L'obélisque est composé de 2 parties. Tout en haut, à son sommet, je vois une pyramide. Mais si on regarde bien l'obélisque, on s'aperçoit qu'au sommet, la pointe, elle est recouverte par une croix. Et toujours dans cet ordre d'idées, vous avez effectivement le Vatican, qui a pris une architecture très particulière, puisque les clés de la papauté s'incorporent parfaitement dans le Vatican, qui est une forme de serrure. Si vous regardez, lorsque les clés du pape ouvrent la serrure du Vatican, la croix est à l'envers. C'est assez incroyable. Et cette crucifixion de Pierre à l'envers, elle a eu lieu sur la colline du Vatican à Rome. C'est-à-dire que la basilique Saint-Pierre a été construite à l'emplacement où Pierre avait été crucifié à l'envers. L'histoire traditionnelle de la crucifixion de Saint-Pierre raconte qu'il aurait été exécuté entre 2 métas. On a longtemps considéré le premier sens du mot méta, celui d'une borne délimitant l'extrémité de la piste d'un cirque. Mais à la fin du XIVe siècle, des savants font valoir que le mot méta possède une seconde signification très différente. Ils commencent à réexaminer le sens du mot méta et ils découvrent que le mot désigne aussi une pyramide. Ils en déduisent que Saint-Pierre n'aurait peut-être pas été crucifié dans un cirque, mais plutôt à mi-chemin entre 2 pyramides. À l'époque de Saint-Pierre, il y avait bien 2 pyramides à Rome. Il y avait autrefois une plus grande pyramide à Rome, appelée la pyramide de Romulus ou pyramide Vaticana. Elle se trouvait entre le Vatican et le mausolée d'Adrien. Cependant, le pape Alexandre VI a ordonné que l'ancienne pyramide soit démolie à la toute fin du XVe siècle. Il a ensuite utilisé ces morceaux pour aider à construire les marches de la basilique Saint-Pierre. En 1445, le pape lui-même fait sculpter une mystérieuse représentation du martyre de l'apôtre sur les portes en bronze de la basilique Saint-Pierre. Si on regarde bien l'image, on peut voir clairement les 2 pyramides. On voit aussi Néron, condamnant Saint-Pierre à la crucifixion, et un cortège qui monte vers la colline. À premier abord, on ne voit que 2 pyramides sur cette gravure qui représente la crucifixion à l'envers de Saint-Pierre. Mais si on fait attention à cette figure de Saint-Pierre elle-même, on remarque qu'elle se trouve à l'intérieur d'un triangle, autrement dit, à l'intérieur d'une pyramide.
Or, Saint-Pierre se trouve sur une croix latine. Son corps adopte donc naturellement une position qui imite la forme d'une croix latine. Mais notez que son auréole ressemble à la boucle que l'on voit au sommet de la croix ankh. Ainsi, cette gravure nous permet de bien comprendre que la clé en forme de croix latine qui symbolise la basilique Saint-Pierre et qui entre dans cette serrure que représente la place du Vatican représente en réalité la clé ou croix de Viankh qui sert à déverrouiller le secret codé de la pyramide de l'église maçonnique de l'Empire égypto-romain. Car oui, si vous l'aurez bien compris, cette gravure nous expose en réalité 3 pyramides sur le sol de l'Empire romain, ce qui évoque à mon avis les 3 pyramides de Gizeh et donc par conséquent l'Empire égyptien. Pour aller plus loin, cette gravure nous montre l'évolution du pouvoir à travers le temps, avec la pyramide du pharaon au sommet de la hiérarchie sociale, puis avec la figure de Néron, empereur romain qui symbolisait le nouveau pharaon, et enfin avec la figure de Saint-Pierre, le premier évêque de Rome qui incarne ici la pyramide, et donc le pharaon des temps modernes. Les pharaons sont considérés comme de véritables dieux sur terre. Et à ce titre, ils méritent une sépulture digne de ce nom. C'est justement le rôle de ces pyramides qui servaient de tombeau aux souverains égyptiens. Les pharaons de l'Ancien Empire se sont fait bâtir d'immenses monuments funéraires pour devenir des dieux dans l'au-delà. Et c'est exactement ce qu'ils sont devenus. Ils étaient des dieux pour les Égyptiens de la basse époque. Les Égyptiens de la basse époque vénéraient Khéops, Képhren et Mykérinos. Les Égyptiens sont retournés à Gizeh. Ils ont demandé aux pharaons des pyramides Khéops, Képhren et Mykérinos de leur accorder leur protection dans l'au-delà. Ils étaient devenus les dieux des Égyptiens de la basse époque qui ont voulu être enterrés à leur côté. Pourquoi ont-ils bâti une pyramide aussi gigantesque ? La raison, c'est que les Égyptiens croyaient dans l'au-delà. Les Égyptiens considéraient les pyramides comme le temple ultime, et c'est via ce temple que Dieu peut venir sur Terre. Il faut l'imaginer comme la venue de Dieu sur Terre. En vérité, ces pyramides sont des temples dédiés à la religion primordiale, les 3 grandes pyramides de Gizeh. On retrouve ces 3 triangles sur chaque cathédrale gothique d'époque classique. En effet, chacune des 3 façades comporte à son sommet un triangle. Chacun de ces 3 triangles figure l'une des 3 pyramides d'Égypte. Les 3 triangles représentés sous cette forme n'en font qu'un et finalement représentent à la perfection le fameux symbole en question. Du point de vue de la chrétienté, ce symbole à l'œil unique serait l'œil de la providence, l'œil de Dieu. Les cathédrales gothiques font partie du même ensemble culturel et religieux que les 3 grandes pyramides d'Égypte. Les cathédrales gothiques n'étaient pas chrétiennes. Elles appartenaient à un grand ensemble de temples païens liés à l'ancienne civilisation qui nous précéda. On retrouve des traces du triangle dans l'art chrétien d'après la Renaissance. À travers ces peintures, c'est la première fois que l'on voit ce symbole dans un environnement chrétien. Le rapport entre le triangle et le christianisme, d'après les experts de l'Église, ce serait la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour montrer un peu le lien, la continuité dynastique dans la construction de ces pyramides entre le Père, le Fils et le Petit-Fils. Et donc sur le plateau de Gizeh, vous avez Khéops, Képhren et Mykérinos. La tiare pontificale, symbole fort de l'autorité papale. Un signe de la souveraineté du Saint-Siège, la tiare, ou trirègne, est une couronne papale à 3 couronnes superposées, symbolisant les 3 pouvoirs du pape, spirituel, temporel et universel. Les 3 couronnes de la tiare sont porteuses d'une forte charge symbolique. Le pape, c'est le pharaon des temps modernes. L'empereur, c'est-à-dire le roi de toute la terre. Souverain divin, les pharaons sont à la fois les maîtres du pays et les intermédiaires entre le peuple et ses dieux. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le pharaon est une représentation de Dieu sur terre. Un pouvoir comparable à celui du pape au Moyen-Âge. Son pouvoir est à la fois religieux et temporel. Le pharaon est le grand prêtre qui dirige et décide des rituels pour le dieu Aton. Il est et reste son unique interlocuteur. Il impose à tous l'évidence du fait qu'il a, lui, parce qu'il est pharaon, le monopole du rapport à Dieu. Le souverain pontife est un titre souvent utilisé pour parler du pape. Mais d'où ça vient ? Le mot pontife vient du latin pontifex, qui veut dire constructeur de pont, littéralement celui qui fait le lien entre les dieux et les hommes.
Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce qui dit bien que cette religion, c'est vraiment la religion du pharaon, c'est la religion des élites, c'est la religion du gouvernement. On peut comprendre que faire l'histoire, c'est pas simplement résoudre les énigmes du passé, c'est comprendre que les énigmes du présent trouvent parfois leur solution dans le passé. On comprend aussi que l'imaginaire est un puissant moteur de l'histoire.